Ce que vous voyez, ce sont les installations de la maison de la famille L'Envol à cette île. Les projets abondent ici, mais le financement ne suit pas. Tout ça met au défi l'organisme qui dessert plus de 300 familles vulnérables. Parmi les services, on retrouve une clinique de périnatalité, une halte garderie, des cuisines collectives, des ateliers parents-enfants. Une offre qui est très en demande. La preuve, dans les 4 dernières années, les interventions de l'Envol ont explosé, passant de 500 à 5800. Dans le même temps, les subventions gouvernementales, elles, ont stagné. Ça pousse l'organisation à renforcer ses liens avec les entreprises comme la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Le duo lance d'ailleurs un nouvel événement bénéfice, la tablée de l'envol. La ville de Sept-Îles est condamnée à payer 4 millions de dollars aux propriétaires de terrains qui ont été expropriés en 2024. Des terrains qui se trouvent dans le secteur du parc Holiday, ici. Le tribunal administratif du Québec a donné raison aux promoteurs contre la municipalité. La ville voulait payer un prix peu élevé pour ses terrains de développement domiciliaire. Elle avançait qu'y construire ne serait pas très rentable. Les promoteurs disaient le contraire, soutenant que le site était très bien situé, les plans faits et surtout que les terrains constructibles sont très rares. Dans sa décision, le tribunal statue que la municipalité devra payer le prix du marché et rembourser les frais de procédure. La ville ne compte pas porter la cause en appel. Elles s'appellent Marie-Claude Pelletier, Alexandre Cessire et Stéphanie Gignac. Dans quelques jours, ces 3 femmes de la Haute-Côte-Nord vont tomber dans le trou noir. Ça, c'est cette période où les prestations d'un travailleur saisonnier cessent avant la reprise de son emploi. Ma collègue Nazarois est allée à leur rencontre. Rendez-vous sur nos plateformes pour en savoir plus.